Wesh les gars, ça va ou quoi? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous faire un top 14 de mes jeux Switch préférés. Parce que j'ai acheté 14 jeux Switch. Je voulais les classer en vidéo et du coup voilà, je vais faire ça. Je vais les classer du plus nul au meilleur. Donc c'est parti. Alors le seul jeu Switch qui m'a déçu c'est One to Switch parce que je me suis dit ouais je vais jouer régulièrement et tout, mais pas du tout. C'est le genre de jeu où tu joues genre 30 minutes quand il y a quelqu'un qui vient chez toi ou un truc comme ça, et après ça reste dans le placard et du coup ça a été le cas pour moi. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup aimé, c'est pour ça que je la mets à la dernière place. Alors après on a Sonic Mania Plus, donc ce jeu j'ai joué sur l'ordi, tu sais je marquais jeu.com en 2012 sur mon ordinateur, et je jouais à ce jeu Sonic Mania et mon père me l'a acheté, c'est mon tout premier jeu Switch que j'ai eu, du coup bah voilà, je sais pas, je l'aime bien, j'ai pas passé non plus beaucoup d'heures de jeu dessus, je dois en avoir 20 heures, ouais voilà j'aime bien ce jeu. Tu vois ce jeu sur la Wii U? Et bah celui-là est exactement le même, juste le seul truc qui change c'est que bah tu peux jouer Peach et Carotin. Carotin qui est trop fort, qui se fait toucher par rien du tout. Mais bah, du coup moi j'avais déjà beaucoup joué à celui-là sur la Wii U et prendre lui sur la Switch, il n'y a pas eu trop de changements, enfin je m'y attendais en l'achetant. Je savais que c'était juste un remaster, un remake, je sais pas trop comment on dit. Du coup voilà, celui-là m'a quand même un petit peu déçu, mais bon ça reste un Mario Bros, du coup je ne le mets pas en dernier. Il m'est arrivé exactement pareil avec ce jeu, c'est-à-dire que je l'ai joué sur la Wii U, je l'ai eu en mode téléchargé, du coup j'ai pas la boîte. Et voilà, la seule différence c'est qu'il y a les DLC inclus dans celui-là, et donc bah ça reste un Mario Kart, du coup je le mets pas en dernier quoi, ça fait comme Mario Bros. Juste qu'il y a 4 coupes du DLC qui sont devenus gratuits avec celui-là. Mais bon, c'est un Mario Kart, je me sentais obligé de l'acheter quoi. Alors après là je vais classer un jeu que j'ai en téléchargé, c'est Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Voilà, j'ai joué à Pokémon Let's Go Evoli, j'ai bien kiffé, mais bon moi je suis pas trop fan des Let's Go. Bon du coup voilà, ils en ont fait un, j'espère qu'ils n'en feront pas d'autres. Les remakes de Diamant et Perle, je crois qu'ils sont pas des Let's Go, mais je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça va être, genre tu sais en mode jouer avec un Joy-Con et tout, enfin j'ai pas trop kiffé. La capture aussi des Pokémon, genre tu peux pas les combattre, enfin ça m'a fait un peu bizarre. J'ai surkiffé ce jeu là, mais celui-là je l'ai beaucoup aimé, je l'ai vraiment bien kiffé, même si j'ai plus joué à celui-là sur la Wii U. Bah lui sur la Switch était très cool, on pouvait jouer au Super Mario 3D World, que là-dessus on pouvait pas y jouer. Il y avait plein de nouveaux items sur celui-là, ça a changé, enfin le seul truc qui était un peu chiant c'est que bah sur la Switch du coup, quand tu joues en mode portable, tu sais pour créer les niveaux par exemple sur la Wii U t'avais le petit stylet, enfin tu vois le petit stylo, là sur la Switch bah on l'avait pas et du coup je sais qu'il y avait eu un stylet pour jouer à Mario Maker, mais ils auraient dû le mettre avec le jeu, ça aurait été franchement pas mal. Parce que voilà, c'est juste ça qui est chiant, mais bon le jeu reste bien, il y avait beaucoup de nouveaux items et c'était très cool. Alors j'ai joué au Mario Galaxy sur la Wii U, mais je n'avais jamais joué à Mario Sunshine. Du coup j'ai décidé d'acheter ce jeu. Alors j'ai refait du coup le Mario Galaxy, j'ai fait Mario Sunshine et d'ailleurs c'est trop cool Mario Sunshine. Voilà, des trois, Galaxy reste mon préféré, mais voilà, en deuxième je mettrais Sunshine et en dernier je mettrais Super Mario 64. J'ai juste commencé le début, mais je me suis dit ah non ça a vraiment mal vieilli, je peux vraiment pas faire l'aventure quoi. Bon, ils ont même pas du tout réadapté le Mario 64, bon c'est pas grave, peut-être qu'un jour je le ferai. Tu peux plus l'acheter, je crois que tu peux plus l'acheter. Du coup bah voilà, peut-être que ça deviendra un objet rare ou pas, j'en sais rien. Du coup après on a FIFA 21. Que dire sur ce jeu, parce que ça reste un jeu de foot, ça reste un jeu FIFA quoi. Du coup chaque année c'est un peu la même, du coup je sais pas trop quoi dire sur ce FIFA. Je sais juste qu'il a été pas mal critiqué celui-là, mais bon moi je le trouve très bien et puis voilà quoi, c'est juste un jeu de foot, j'ai rien d'autre à dire quoi.
Alors après là on va commencer à rentrer dans les pépites parce qu'il y a Luigi's Mansion 3. Bah voilà, c'est simplement le meilleur jeu aventure que j'ai joué sur la Switch. Voilà, l'aventure de ce jeu je la trouve incroyable, genre quand tu peux jouer le Luigi gluant et tout, enfin moi j'ai vraiment bien kiffé celui-là, les mécaniques pour entrer dans les portes, enfin franchement bah, j'ai vraiment trop kiffé. Ça m'a même donné envie d'acheter celui sur la 2DS, enfin sur la 3DS, mais bah, je le fais pas. Et ouais non franchement Luigi's Mansion 3 sur la Switch j'ai vraiment beaucoup aimé. L'histoire pour moi c'est la meilleure de tous les jeux que j'ai. Voilà, j'ai vraiment kiffé, c'est une pépite celui-là. Alors après on a un jeu que j'ai acheté pendant le confinement et que beaucoup l'ont acheté aussi parce qu'il a très bien marché, c'est Animal Crossing New Horizon. Je l'ai acheté dans le Nintendo eShop parce que du coup il fallait éviter de sortir, enfin on n'avait pas le droit de... C'était pendant le confinement, du coup on était obligé de télécharger le jeu quoi. Dire de ce jeu, en fait c'est un jeu où tu dois tryhard et bah voilà, comme on était en confinement et bah c'était incroyable du coup ce jeu parce que pas faire toute la journée et voilà c'est pour ça que ce confinement aurait été vraiment nul sans Animal Crossing. Du coup voilà, je suis vraiment pas déçu de l'avoir acheté, j'y ai joué 300 heures pendant le confinement, même si là j'y retouche plus du tout. Voilà, j'en ai de très bons souvenirs, il était trop bien, je l'ai bien tryhard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Alors là les gars, dans ce top 3 je suis juste choqué. Même moi en achetant ce jeu je me suis dit ouais je vais l'acheter pour ma soeur, ça va peut-être lui faire plaisir ou quoi. Mais non, j'ai vraiment trop adoré ce jeu et ce jeu est Just Dance 2020. Mais ce jeu il est incroyable avec la danse de la poule là. Non sérieux, ce jeu il est trop bien mec, ça m'a même donné... Enfin je vais même acheter le Just Dance 2021-2022. En l'achetant je me douterais pas que ça allait être dans le top 3 quoi. Les musiques qu'il y a dedans, les danses et tout elles sont trop bien. Le premier jeu de Just Dance que j'achète et je suis vraiment pas déçu et voilà, je vais sûrement acheter dans les prochaines années les nouveaux Just Dance. Alors je vais vous mettre un peu dans le contexte, en 2016 ou 2015 je me souviens plus trop, j'ai acheté Splatoon sur ma Wii U. Et comment vous dire qu'en fait bah directement je suis parti en online. J'ai trouvé ce jeu incroyable, une des meilleures licences pour moi depuis, c'était mon jeu préféré celui-là, mais depuis 2018 c'était mon jeu préféré, mais après en 2019 ils en ont fait un deuxième, bah c'est resté ma licence préférée Splatoon, depuis 2018-2019 et bah c'est trop bien Splatoon, voilà c'était juste mon jeu préféré pendant longtemps, ça reste pour moi une légende, je m'en rappellerai de ce jeu, et ces jeux là ils sont incroyablement bien... Sur la Wii U là, mais qu'est-ce que j'étais devenu accro, j'ai passé plus d'heures de jeu sur celui-là, même si celui-là était quand même vachement cool aussi, on va pas se mentir. Voilà, vous allez maintenant voir mon top 1 et c'est... Alors mon top 1 ça m'a un peu surpris, en achetant ce jeu je me suis juste dit je vais faire l'aventure, donc seulement 30 heures de jeu, et non j'ai passé 500 heures dessus. C'est un de mes jeux Switch les plus joués, c'est Pokémon épée et Pokémon bouclier, enfin pour moi épée que j'ai eu en 2019. Alors l'aventure de ce jeu elle est incroyable, même si je préfère l'aventure de Luigi's Mansion, enfin même si l'aventure de Luigi's Mansion était mieux, l'aventure de Pokémon épée bouclier elle était incroyable. Et après ils ont annoncé qu'il y allait avoir des DLC dessus. Dès le premier jour où ils étaient en précommande, bah, je les ai pris directement en précommande parce que ce jeu je suis devenu complètement accro. Pendant le confinement j'y ai vraiment beaucoup joué, j'ai chassé beaucoup de shiny. Je dois avoir plus de 60 shiny en Masuda sur ce jeu. Du coup après, bah, tellement j'ai kiffé ce jeu en 2020, j'ai même pris épée, enfin bouclier avec le DLC. J'ai aussi le DLC sur épée mais voilà j'ai pris avec le DLC bouclier parce que voilà les DLC sont bien aussi là, franchement j'ai été vraiment trop content. Et bah du coup voilà les gars, mon top 1 c'était Pokémon épée et bouclier. Moi je m'y attendais pas en les achetant quoi comme je vous ai dit. Et du coup voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un petit pouce bleu, abonne-toi. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, bye.